Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va voir quelle performance attendre du marché action. Alors, vous entendez souvent que le marché action rapporte en moyenne 10% ou on va dire 8, 9, 10% selon si on est sur les actions françaises, européennes, américaines. En tout cas, c'est l'ordre de grandeur. Et dans cette vidéo, on va rentrer un peu plus dans le détail pour voir qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça avec ce chiffre de 10% par an, marché action, et puis voilà, on met le tout dans la boîte et puis on dit les actions rapportent 10% par an. Alors, on va commencer par une question. Est-ce que vous savez pourquoi des escrocs comme Madoff ont réussi à prospérer? Alors, il y en a d'autres, mais une des raisons, c'est en s'appuyant sur cette fausse idée que le marché action peut retourner 10% par an de performance année après année. Parce qu'en fait, il y a bien une différence entre retourner à l'actionnaire, aux actionnaires 10% par an de performance en moyenne, comme le marché action, et promettre comme Madoff 10% par an de rendement année, quoi qu'il arrive. La promesse de Madoff, c'était le marché action monte de 20%, je vais vous servir 10% de rendement. Le marché action baisse de 25% une année, je vais vous servir aussi 10% de rendement. Et en fait, on s'est aperçu après coup, hein, quand l'arnaque a été découverte, que certaines des victimes de Madoff ont argumenté qu'ils avaient été conservateurs dans leur placement et en lui faisant confiance, puisqu'ils finalement, ils n'avaient pas exigé des rendements annuels supérieurs à la moyenne ou aberrants comme 30 ou 40% par an. Ils s'étaient contentés de 10, 12% par an, finalement, comme était la performance moyenne du marché action. Donc en fait, Madoff avait joué non seulement sur l'avidité des gens, mais aussi sur la peur aussi un peu chronique de la volatilité à la baisse. Quand on fait de la finance comportementale, on a des expériences qui montrent que finalement, à gain égal, une perte fait, en gros, une perte fait 3 fois plus mal qu'un gain du même montant. Et ça conduit, quand on donne des exemples voilà, à expérience de gains positifs, les investisseurs, quand on les met devant ces choix en expérience, à faire des décisions irrationnelles. En fait, penser qu'on peut obtenir des rendements de long terme sur chaque année prise individuellement, c'est un fantasme de doux rêveurs, voire à minima de gens qui ne comprennent pas toutes les problématiques de l'investissement et des placements en bourse. En fait, le rendement moyen du marché en action, hein, c'est autour de 10% qu'on a évoqué en début de vidéo, et ben pour une année donnée, ce n'est pas du tout un rendement normal. Si on regarde sur les 100 dernières années le rendement du S&P 500, donc qui est l'indice des actions américaines, vous allez voir qu'il va y avoir en fait que 10 années sur ces 100 dont le rendement du marché action dans son ensemble se sera situé entre 8,5% et 11%. On a moins de 10 années sur 100 années où le rendement de l'année donnée est proche du rendement moyen de 10%. Donc si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que le rendement d'une année normale à la bourse, quand vous prenez une année au hasard et vous regardez le rendement de la bourse, et bien la normale, c'est que ça va être un rendement extrême et non un rendement proche de cette moyenne de 10%. Alors on va regarder le tableau, je vous l'affiche là, qui représente finalement le rendement annuel de cet indice américain, donc de l'ensemble du marché américain, le S&P 500, les 500 actions représentatives du marché américain. On voit que si on prend la partie du milieu, là, donc un rendement autour des 10% de moyenne annuelle, donc on va assez large, hein, on se met entre 0 et 20%, ben finalement ça arrive qu'un tiers du temps, une fois sur 3. Alors que des rendements supérieurs à 20% arrivent 38% du temps, et des rendements négatifs arrivent 28% du temps. Donc si vous prenez une année donnée, vous avez une chance sur 3 d'avoir un rendement proche de la moyenne, entre 0 et 20%, et 2 chances sur 3 d'avoir un rendement extrême, soit au-dessus de 20%, soit négatif. Donc imaginez que vous n'avez jamais investi en bourse, vous faites aujourd'hui un portefeuille d'actions diversifiées correspondant à l'indice américain, là dans le cas que je présente. Et bien en fait, si vous regardez votre performance au bout d'un an, vous allez bien avoir qu'une chance sur 3 d'avoir une performance entre 0 et 20%, et 2 chances sur 3 d'avoir une performance supérieure à 20%, ou inférieure à 0%.
Et ça, c'est valable que vous regardiez ma vidéo le lendemain de sa parution ou que vous la regardiez dans 10 ans en fait. Donc on va voir un peu quelles conséquences on doit en tirer sur nos investissements en bourse de tout ça. Avant, je vous suggère de vous abonner à la chaîne puisque je vais faire paraître une petite série de vidéos sur la bourse où on va démonter un peu quelques mythes de Wall Street comme ça, où je vais également faire une vidéo assez prochainement pour voir si on doit considérer que le marché action est actuellement haut ou pas. Donc ça, c'était notre première conséquence. Finalement, voilà. Quand vous regardez votre performance d'un portefeuille sur une année donnée, vous avez 2 chances sur 3 d'avoir une performance extrême et non pas une performance proche de cette moyenne historique de 10%. La deuxième conséquence, c'est que ça doit vous aider à passer au-delà de l'émotion pour arriver à investir dans les cracks. On dit souvent que c'est compliqué quand on investit après un crack, parce que si le marché action a baissé de 33%, il faut que la bourse fasse plus 50% pour revenir à son niveau d'origine. Vous êtes à 100, vous perdez 33%, vous êtes à 66. 66, pour revenir à 100, il faut faire plus 50%. Si on prend le crack qui a eu lieu entre octobre 2007 et mars 2009, suite à la crise des subprimes, le marché a baissé de 58%. Donc là, finalement, pour revenir au niveau d'origine, il fallait faire plus 138%. Donc quand on se dit rendement du marché action de 10% en moyenne, il faut faire 138% pour retrouver les billes de départ et revenir à la situation de départ, on se dit il va en falloir des années. En fait, ce qu'on oublie, c'est que dans ces 10% en moyenne, ça inclut également les cracks. Donc si on regarde le tableau là, qui lui, cette fois, représente les grands marchés haussiers qu'on a eu sur la bourse, on voit que lors des grands marchés haussiers, la performance est bien supérieure à 10% par an. Donc en fait, ce 10% en moyenne, il inclut à la fois les cracks et les gros marchés bulles, en fait, les gros marchés haussiers. Et ce qui montre, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'à la suite immédiate du crack de mars 2009, on a eu un rendement bien supérieur à 10% par an quand le marché action a rebondi. Et qui relativise un peu le fait qu'il faut 138% de hausse pour revenir au niveau de départ. La troisième conséquence, c'est que pour pouvoir espérer un rendement de 10% par an en moyenne sur ce long terme, il faut accepter la volatilité à la baisse. On voit qu'on a 28% de cas où sur une année donnée, on aura fait une performance négative avec le marché. Et la dernière conséquence, qui j'ai envie de dire découle un peu des autres, c'est que l'investissement en bourse doit s'envisager sur le long terme et donc avec de l'argent que l'on n'a pas besoin à court terme. On voit, si on regarde sur 15, 20 ou 30 ans, l'investissement en bourse, historiquement, par rapport à des fonds euros, des livrets A, il aura fait beaucoup mieux. Par contre, si on regarde à un horizon 1, 2, 3 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est-à-dire que l'argent qu'on investit en bourse, ça ne va pas être l'apport de la résidence principale qu'on compte acheter dans 2 ans, ou ça ne va pas être l'argent qu'on a mis de côté pour les études supérieures du petit dernier qui est en première ou en seconde au lycée. Donc voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on va en faire d'autres sur la bourse ces prochaines semaines. Je vous rappelle mes livres pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors on parlait de bourse, investir en bourse, style gagnant, style perdant. Mon livre plus généraliste pour ceux qui débutent sur la gestion de patrimoine, construisez et gérez votre patrimoine avec succès, qui passe en revue l'ensemble des actifs, de l'immobilier à la bourse, à l'or, etc. Et puis mes best-sellers sur l'immobilier, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, et puis son prédécesseur, le best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, et puis je vous laisse commenter cette vidéo sur ce que vous pensez de l'investissement en bourse et des performances qu'on peut en attendre. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.